Bonjour mesdames et messieurs, c'est VV, je vous fais une vidéo pour répondre à vos commentaires un peu, voilà, histoire de vous donner des nouvelles. Alors je vous donne des nouvelles en live du lundi au jeudi à partir de 21 h, certes, mais bon, on est pris aussi dans le live et bon, là je vous réponds un peu plus tranquillou. Mais parce qu'il y a des commentaires qui m'ont stimulé, c'est pour ça aussi, voilà. Alors bon, donc là aujourd'hui on est le 19 avril, hier le 18 on s'est fait un live sur Macron. Voilà, alors bon, moi, comme je vous disais hier, parce que des fois, je me livre un peu. Si vous voulez, je vous fais part de mes doutes, de mes hésitations et tout. Ce sont des moments d'hésitation, bah, je pense que beaucoup de gens, voire même tout le monde, traversent, mais tout le monde n'en parle pas forcément. Il y a des youtubeurs, par exemple, hein, si on est dans la sphère YouTube, qui vous disent putain, j'en ai plein le cul tous les jours quand je suis là, je fais des vidéos, j'ai envie d'arrêter. Bon, voilà, il y a plein de gens qui le vivent, mais pas forcément les gens ne vous en parlent. D'ailleurs, c'est peut-être une mauvaise idée d'en parler, bon, parce que peut-être le public se sent insulté ou je ne sais quoi. Hein, chin chin. Bref, donc, bon, il n'y a pas eu que ça. J'ai pas chialé tout le long de la vidéo hier, mais sur la fin, je vous ai dit ça. Et c'est vrai, moi, je vous le dis souvent. Moi, je suis comme ça, hein. Souvent, je doute. Je sais pas si je suis un dépressif chronique. Bon, je suis un peu artiste sur les bords, hein. Vous l'aurez vu. Puis, j'aime pas me sentir enfermé dans des situations, ce genre de choses. Besoin toujours de renouveau et tout. Donc, voilà, c'est aussi dans mon tempérament. Moi, je suis pas étonné, si vous voulez. Mais alors, bon, il y a Jérémy. Là, je passe en revue les commentaires qui dit merci, c'est gentil. Jérémy qui fait partie des gens qui souvent laissent un commentaire. Ensuite, Olivier, tu m'as fait marrer. Plus de 50 pouces dans un seul homme, vous êtes sans pitié. Arrêtez ça tout de suite. Ouais, merci, vous avez mis des pouces, c'est super cool. Alors voilà, c'est pas la chaîne de Norman. Hein, donc là, vous voyez, on est à 65 pouces pour combien de vues 500 et quelques. Bon, le ratio est pas mal, mais voilà, on est sur des petits chiffres, bien sûr. Mais merci pour les pouces, les mecs dans VV. Alors, par exemple, Louis. Bon, déjà, Louis. Il a un icône de PNJ. Je crois que c'est un PNJ, ça. Bon. Ah, horrible. Bon, ça, merci. Je ne sais pas pourquoi tu t'infliges ça, ni comment tu espères attirer du monde en proposant ce genre de contenu. Alors déjà, je te trouve dur. Hein, je te réponds au premier degré, hein, malgré ton avatar. Hein. Ce genre de contenu, mais il est bien mon live. En tout cas, moi, en fait, ce live, bon, c'est peut-être pas assez précis. Vous voyez, les lives que je propose, bon, ça c'est mon côté, wow, je sais pas, on peut dire j'ai un côté artiste ou un côté punk ou je sais pas. En même temps, est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied, peut-être. Mais en fait, je fais juste un stream comme les autres. Voilà, les autres parlent aussi, nous aussi on parle. Après, bon, on parle souvent de l'immigration, on va dire, on est plus à droite, mais pas uniquement. Vous avez vu. Bon, voilà. Après tout, pourquoi mon stream serait plus nul que les autres? Tous les mecs qui font des streams ne sont pas des animateurs professionnels, ils n'ont pas un talent oratoire inouï, parce que bon, moi, je relativise énormément sur mon talent oratoire, tu vois. Je suis pas le roi de l'éloquence forcément. Bon, après, bon, voilà, on existe, tu vois, c'est bon, donc on s'exprime. Ouais, franchement, je défends l'émission. Ils sont bien mes lives, même si je doute énormément pour X ou Y raison et tout. Franchement, ils sont bien mes lives, les intervenants. Moi, j'aime beaucoup les mecs. Il y a cette part d'inconnu aussi dans les lives. Ben, on ne sait pas qui va venir intervenir. Moi, ça me plaît. J'espère que ça vous plaît, les auditeurs récurrents, parce que vous savez, dans les stats YouTube, bon. Je prends pas beaucoup d'abonnés, hein, on va dire je stagne, mais les vues sont stables. Donc c'est bien, ça veut dire que bah, vous êtes au rendez-vous et ça fait plaisir. Voilà, on est une communauté, on n'est pas très nombreux. Et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on peut faire avec Internet actuellement, les réseaux sociaux, c'est se bâtir sa petite communauté, voilà, même si on n'est pas à l'as des as, même si on n'est pas au top. On arrive toujours à trouver son public finalement, donc ça c'est sympa. Alors je continue ton message. Horrible, bon super cool, franchement. Alors et Louis, si tu veux bien répondre à cette vidéo, bon si moi je sais pas, ce live ou certains passages sont horribles et tout, dis-moi ce qu'il faudrait que je fasse ou sinon, mais moi
en lien des chaînes YouTube qui font des émissions en live qui sont mieux, tu vois, qui pourraient me servir d'exemple, que toi tu préfères, hein, Louis. N'hésite pas, merci, c'est gentil. Tu devrais fermer cette chaîne, bon, c'est possible, hein, et te couper de tout ça, ouais. On voit bien que ça te bouffe, que l'échec t'attriste. Alors, oui, non, mais ça, c'est parce que, comment dire, moi j'ai l'habitude de douter et d'être en proie à des grosses remises en question et à être un peu comme ça, un peu déprimé, dépressif, on va dire, dans un état général. C'est pas autant que ça, mais bon, moi j'ai l'habitude. Après, vous, peut-être, vous dites, putain, le mec, qu'est-ce qu'il fout si ça veut dire que ça le ronge et tout. C'est pas tant que ça. C'est-à-dire, moi, je fonctionne comme ça, en grosse remise en question, et puis après, c'est reparti, on y va, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est une espèce de processus. Bon, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, oui, ma chaîne, c'est pas un gros succès, les mecs. Sauf si je vous disais que les vues sont assez stables et tout. Et oui, c'est pas un gros succès. On est d'accord. Est-ce qu'il faudrait que j'arrête pour autant? Moi, ça me fait plaisir de faire ces lives, je vais vous dire, parce que comme tout le monde, enfin tout le monde, les gens de mon âge un peu, déjà, je suis un enfant de la télé, je suis un enfant des médias. Je veux dire, tu vois, dans les années 80, on a bouffé, quoi. Ça a commencé par le Club Dorothée, puis après on a eu Ardisson, avec Tout le monde en parle, et puis il y avait les animateurs stars à radio dans les années 90 et tout. Enfin, donc la sphère médiatique, c'est vrai que ça nous a assez bercé, parce qu'il n'y avait pas Internet pendant tout ça. Et finalement, là, je fais mon émission radio, je suis content. Des fois, je me dis, putain, et si je diffusais des musiques et tout? Parce que je crois que je pourrais diffuser des musiques avec des droits d'auteur, hein, tu vois, un bon Michael Jackson ou un bon Johnny Hallyday. Après, juste, c'est que tu peux pas monétiser le replay, mais après tout, je m'en fous. Mais bon, ça va peut-être vous gonfler. Je m'étais posé la question, ça va vous gonfler si je balance. Ah, maintenant, s'écoute un bon Johnny Hallyday, allumez le feu. Bon, pendant 3 minutes, vous allez vous barrer, je pense. Parce que c'est pas vraiment de la radio ce qu'on fait. Sauf peut-être pour les gens qui nous écoutent en podcast, peut-être. Ils pourraient considérer ça comme une radio, mais. Donc voilà, pourquoi je continue? Parce que ça me fait plaisir, moi. C'est un peu un rêve de gosse, entre guillemets. En fait, c'est un rêve de gosse, mais à notre époque, là, avec Internet, c'est hyper accessible, c'est ça. C'est-à-dire, bon, ben voilà, je suis né à la fin des années 70, moi, j'ai 44 ans. Et pour plein de jeunes, je sais pas, qui ont 20 ans aujourd'hui, actuellement, et tout, ou même plus, pour eux, c'est normal de pouvoir, comme ça, avoir un média, si tu veux, sur Internet. Pour eux, c'est normal. Tout le monde a un réseau social, tout le monde a un média, finalement. Interagir en vocal, en vidéo, avec les gens, pour eux, c'est normal. Pour moi, ça reste toujours complètement fou et exceptionnel. Voilà. Je sais pas, on a connu les premiers téléphones... Enfin, on a connu pas de portable, pas de téléphone portable. On a connu la poste, s'écrire ou se téléphoner avec des fixes, des téléphones fixes. Là, c'est complètement fou, si tu veux. On peut faire, on a des espèces de régies, c'est trop bien, quoi. Donc, pour moi, c'est un petit rêve, voilà, de pouvoir faire son émission radio, on va dire, voilà, son talk show. Donc, je trouve ça cool. Après, ouais, franchement, profitez si jamais vous m'écoutez encore à ce stade de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Mais ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, de vous demander vos réponses m'emmerdent. Non, mais c'est pas vos réponses à vous, c'est-à-dire la réponse me fait chier. C'est-à-dire, voilà, il faut trouver son public, comme je disais hier, sur YouTube par exemple. Il faut trouver son public. Enfin, c'est pas ça. Il faut identifier quel est ton public. Et à ce public, il faut toujours lui proposer la même chose, tu vois. Oui, je comprends, c'est ce qu'il faut faire. Moi, ça m'emmerde de rester enfermé dans un format. Ça me casse les couilles, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça, je peux pas en même temps profiter d'une liberté de choix, et la liberté de penser, bien sûr. Liberté de choix, et après, regretter d'en souffrir des conséquences. C'est-à-dire, si ça me fait plaisir d'être libre et de faire comme je veux mes thèmes et tout, ou alors de manager ma chaîne telle que j'ai envie, et bien après, il ne faut pas non plus
que je me plaigne, si tu veux, de pas grossir en audimat. Ou voilà. Voilà. Une chaîne, il faut normalement que ce soit un concept, une émission. Après, ça plaît pas. Comment dire? Moi, quand je disais ce qui m'emmerde sur Internet, dans la vidéo, quand je disais que ce qui me fait chier, c'est qu'on est tous dans des vases clos, c'est pas tant par rapport à ma chaîne YouTube que je dis ça. C'est de manière générale sur ce putain d'Internet, quoi. Mais c'est mécanique, quoi. C'est-à-dire, regarde, je tape sur Google Actu, on va dire. Enfin, non, je trouve un résultat de l'actualité. Je vois maison squattée, les mecs baissent les propriétaires, tu vois, on peut pas les déloger, par exemple. Donc, je vais aller voir les commentaires, et ne serait-ce que par ce comportement, donc, je veux dire, c'est juste une info, et je vais sur le site de 20 minutes, par exemple, et je regarde les commentaires, il va y avoir que des commentaires de droitards, à peu près, qui disent « Putain, on marche sur la tête dans ce pays et tout ». Donc, si tu veux, c'est même mécaniquement, nous, par nos comportements, qu'on se retrouve à être toujours par groupe de convaincus un peu. C'est ça qui est un peu relou, tu vois. Les réseaux sociaux, les algorithmes. Alors finalement, c'est bien, c'est un outil qui permet qu'on reçoive ce qu'on veut en information et en groupe de personnes. Donc finalement, c'est bien, mais c'est la médaille et son revers. C'est relou parce que où est l'imprévu, où est-ce qu'on croise des gens différents de nos points de vue et tout. Moi, c'est ça je vous dis, dont je souffre. Mais c'est pas forcément le l'audimat de ma chaîne, c'est pas ça. C'est en gros le processus. Voilà, ce processus. Donc après, il faut volontairement aller vers des endroits qu'on n'aime pas pour croiser des gens qui pensent pas comme nous. Après, c'est vrai que bon, je le fais jamais, voilà. Je vais jamais aller sur un groupe de la France Insoumise, parler avec les mecs et lire leurs trucs. Jamais, c'est vrai que c'est une souffrance. Donc je comprends en même temps la logique des algorithmes de nous filer ce qu'on veut. On est d'accord? Bon, je continue. Alors c'est vraiment pas grave, il faut juste savoir s'arrêter et s'engager pour autre chose. Non mais bien sûr, bien sûr. Non mais j'ai déjà arrêté moi YouTube. Hein. Vous savez, moi j'avais une chaîne précédemment, bon, je m'étais fait striked, je m'étais fait baiser la gueule par des trolls, je rentre pas dans les détails. C'était même pas pour des droits d'auteur hein, que j'avais perdu ma chaîne précédente. Ouais, bien sûr, même je crois ma chaîne précédente, j'avais dû déjà arrêter. En fait, j'ai arrêté plein de fois YouTube déjà, donc bien sûr. Bon ouais, non mais ça me fait plaisir moi de faire les lives. Après je suis un râleur, voilà. Ouais, je suis un Français comme les autres, je suis un râleur. Quand je suis là, je commence, je dis putain, j'ai pas envie de le faire ce live. Voilà, parce qu'on a aussi notre vie. Et moi, le truc, c'est que je vous le dis, c'est tout. Voilà, il y en a plein qui sont dans ce cas. Mais moi, je suis content de m'y tenir du lundi au jeudi. À partir de 21h, on se fait ça. On est au rendez-vous. Enfin, moi, je suis au rendez-vous et certains d'entre vous êtes au rendez-vous, en replay et tout. Et je m'y tiens aussi pour le podcast. Ça me fait plaisir, les mecs. Ça me fait plaisir. Je suis content. Je suis content pour la qualité. Après, bon, moi, ça me fait plaisir. La qualité sonore, le design et tout. Je suis content. Voilà, on se fait le stream et puis c'est tout. Après, peut-être il faut que je balance sur Twitch en même temps, peut-être. Alors, et après, il y a BLX dans le commentaire. Il dit tellement malaisant. Bon. Peut-être. Peut-être que c'est malaisant. Alors, déjà, je vais te dire, j'assume le malaise. Bon, après, il est rigolo, toi, l'écureuil. Bon, voilà, c'est tellement malaisant. Ouais, c'est possible, c'est possible. Moi, j'aime pas, je veux dire, de manière générale, ceux qui courent comme ça après le malaise. Bah bon, si ça vous amuse, si ça vous divertit de regarder les malaises et tout, peu importe. Ensuite, juste un autre commentaire. Cul blanc. Tu dis quoi? Allez hop, VV. On fait des personas. Alors, je sais pas ce que c'est par contre. Persona. Qu'est-ce que c'est? On fait des personas. On drague les muses, les féministes, les ados et les boomers. Ouais, pour faire de l'audimat, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai pas envie de draguer, moi. Moi, je suis. Alors, quelle est la différence entre être authentique et se tirer une balle dans le pied? Je sais pas trop. Mais vous voyez, ça m'emmerde. Je suis désolé, mais je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est pas une attaque contre lui, mais Bench et Cigare, par exemple. J'ai vu là sa chemise à 65 €, si tu veux. Bon. Elle est made in France, tu vois. Tout est fait en France et tout, donc il sait à quel public il parle. Hein. C'est patriote, hein. Tout est fait en France. Hein. Moi, ouais, je pourrais jouer au con. Je pourrais vous dire, franchement, quand vous achetez la chemise à Bench et Cigare, vous financez la CAF en France. Allez-y, hein.
Donc, tu vois, c'est ça, financer la France. Bon, je suis pas dans une guéguerre, je rentre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, du coup, acheter la chemise à Ben Chez Cigare à 65 balles, pour moi, c'est trop cher. Je suis désolé, déjà, pour moi, moi, je ne fous pas 65 balles dans une chemise. Hein. Bon, vous allez dire, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces coloris, là, sur la mienne. Après, ça pose une vraie question. Le business en France, je veux dire, faire du made in France, c'est trop cher. C'est pas possible. Mais enfin, bref. Et donc, en fait, en gros, il dit une partie des bénéfices de cette boîte et des chemises là va aller aux militaires, tu vois, comme aux militaires, pour soutenir les familles des militaires et tout. Donc en gros, ici à quel public il s'adresse, on va dire des faves, des patriotes, et c'est presque on va dire un achat militant. Bah tu vois, ce game, moi je le fais pas quoi. C'est-à-dire j'avais envie de vous dire, je me fous pas de votre gueule. Ouais, non, pour moi, bon, je vous le dis, pour moi, c'est du foutage de gueule. La chemise avec des putains de calaches dessus. Alors, c'est pas des calaches, hein, c'est le fusil d'assaut des militaires. Enfin, les chemises à fleurs à la Magnum, là, comme ça, avec des flingues dessus, 65 balles, made in France, pour financer la CAF en France. Enfin, non, pour moi, c'est débile, ça. Bon, bref, voilà, c'était pour faire une petite vidéo dans laquelle je rebondis aux commentaires. Non, mais voilà, regardez, je vous montre les stats de ma chaîne. Attends. Ouais, tu vois. Et en abonnés, donc là, c'est les 28 derniers jours. J'ai fait plus 6 abonnés. Et vous savez quoi? La semaine dernière, où il y a 10 jours, donc là, ça regroupe les 28 derniers jours, hein, vous l'aurez compris, des stats, c'est écrit. J'étais à -2 ou -4. En fait, vous savez, quand vous avez une chaîne, les abonnés, ça va, ça vient. C'est-à-dire, tu as des gens qui s'abonnent, des gens qui se désabonnent. Peut-être, on va dire surtout avec, enfin, en tout cas, surtout avec moi, j'allais vous dire. C'est-à-dire, moi, quand je joue ma gueule, que je chie sur Raoult ou que je dis Macron, il a raison sur des trucs ou je sais pas quoi, bon, il y a des mecs parmi vous, ça vous emmerde et du coup, vous vous désabonnez. C'est vous qui voyez. Si vous préférez être abonné qu'à des gens qui disent ce que vous voulez pour rassasier précisément votre demande, je comprends. Enfin, c'est le game, je veux dire. Après, moi, je pense que c'est cool. Il y a des mecs parmi vous qui restent, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, ça me fait plaisir. Parce que on n'est pas des putains de clones. Bon, vous regardez le mec que je suis s'exprimer. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et en plus, qu'est-ce que ça a d'étonnant? C'est tout à fait normal qu'on pense pas la même chose. Bon, bref. Et donc, j'étais à -4 abonnés. J'avais les boules, voilà. Même si ça me fait plaisir, c'est la passion qui est... Voilà, je suis content, on se fait le live et tout. Mais ouais, j'étais à putain, ces 28 derniers jours, j'ai perdu 4 mecs. Donc les mecs se barrent. Donc oui, on peut pas dire que c'est un vrai succès. Donc voilà, en même temps. Mais vous êtes là au rendez-vous. Par exemple, sur les stats, attends, qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois? Continue comme ça. Alors déjà, pourquoi j'arrêterai? Parce que YouTube, il me dit continue comme ça, bordel. Ma chaîne enregistre à peu près le même nombre de vues que d'habitude. Donc voilà, je suis stable. Vous voulez voir les chiffres, hein, bande de bâtards, hein? Regardez. La moula. Bon, allez, c'est le YouTube Game. Bon, merci, à bientôt. Bah, du lundi au jeudi. Donc, si jamais ce soir, bah, je vais vous dire, hein, on est jeudi, c'est ça? Non, on est mercredi. On est mercredi. Là, je crois que je reçois ma nouvelle chaise de bureau aujourd'hui. Ça va être cool parce que j'avais mal au dos et je vous dis pas, c'est une chaise austère, là. En fait, c'est dur, mon assise. J'ai même pas un putain de coussin sur mon gros cul. Allez, merci d'avoir été, mettez des likes, à bientôt, du lundi au jeudi, faire un cul, à bientôt, ciao.